Katana a été créé en 1984 par deux ingénieurs passionnés de catamaran. C'est une entreprise qui a su évoluer depuis plus de 25 ans donc, et qui est vraiment devenue le leader mondial de l'innovation en termes de performance. Et les katanas sont des bateaux qui sont jugés par les vrais connaisseurs comme étant peut-être les bateaux les plus adaptés au voyage au long cours, les gens qui veulent faire un tour du monde en toute sécurité. Le chantier a dû aussi évoluer en termes de confort de bateau, puisque la clientèle, devenant plus exigeante, aspire à plus de confort. Et aujourd'hui, un katana, c'est un bateau qui conserve les qualités marines, rapidité, sécurité et maintenant confort. Je m'appelle Thomas Sanchez, j'ai 39 ans. Ça fait 14 ans que je travaille chez Katana et j'occupe le poste de chef d'atelier. Ma formation de base est carrossier dans l'automobile. L'évolution peut se faire au fur et à mesure. Moi, j'ai commencé comme un simple opérateur et après, à force de m'intéresser à différentes parties de la fabrication du bateau et ne pas me confiner juste à la partie finition, ça m'a permis d'évoluer et de gravir les échelons au fur et à mesure, ce qui m'a conduit à mon poste de chef d'atelier. Le poste de chef d'atelier, en fait, c'est la gestion de la fabrication et de la mise en œuvre de toute la partie polyester, que ce soit les coques, les ponts, jusqu'à la partie assemblage de ces deux parties-là, qui en fait doit être livrée dans le bâtiment montage où toute la partie menuiserie, plomberie, accastillage et électricité va se faire par la suite. À la fin de la fabrication de notre bateau, c'est toujours un plaisir et puis une fierté de voir le bateau naviguer et surtout de voir un client content et qui apprécie de naviguer sur le bateau. Bonjour, je m'appelle Frédéric Roussin, j'occupe le poste de stratifieur chef d'équipe, drappeur également, chez Katana depuis environ 10 ans. Ma formation initiale n'avait rien à voir avec l'emploi que j'occupe aujourd'hui puisque j'ai entamé des études de droit après un bac général classique. Ces études n'ayant pas suscité de vocation et étant intéressé par tous les sports qui touchent au milieu du nautisme, je suis venu voir ce qui se passait ici et j'ai appris sur le tas, après une courte formation à la Chambre de commerce et d'industrie de Pyrénées-Orientales, le métier de stratifieur. Alors ce métier consiste à mouler des coques de bateau, c'est-à-dire à poser des tissus de verre ou de carbone ou de Kevlar par exemple sur moule dans le but de fabriquer une coque. Donc, la stratification, c'est la superposition de différentes couches de tissu. En fait, le bateau est constitué en général d'une première couche de tissu, puis d'une âme, une âme qui est en mousse. Et ensuite, cette âme est recouverte d'un second tissu, on appelle ça la fabrication en sandwich. En fait, c'est un métier qui est ouvert à tout le monde, je veux dire hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, puisque tout le monde peut trouver une place dans l'atelier qui lui convient. Il y a des grosses pièces, des petites, des pièces plus techniques que d'autres, d'autres où il faut aller plus vite, certaines qui sont plus minutieuses au contraire. Donc je pense que tout le monde peut trouver son compte, c'est une industrie qui offre pas mal de possibilités. Je m'appelle Patrice Landriev, j'ai 46 ans et ça fait 12 ans que je travaille au magasin chez Katana. Après avoir suivi une formation comptable pendant 4 ans, j'ai fait 10 ans de restauration. Sachant que le chantier naval ouvrait sur Canet, ayant voulu toujours travailler dans le nautisme, je suis venu ici et bientôt 12 ans que je reste chez Katana. Notre travail consiste en vérité à réceptionner des marchandises que nous allons tout d'abord mettre en stock. D'accord ?
Après, face aux besoins de la production, nous allons sortir des listings informatiques qui vont nous permettre de préparer des kits appropriés pour chaque corps de métier. Et un jeune qui veut faire ce travail, je lui conseille quand même d'avoir de la mémoire déjà, et puis surtout être ordonné quand même, parce que c'est surtout un travail de classement. On répertorie en fonction des corps de métier sur certains lieux du magasin. Quand vous avez un responsable technique qui a besoin d'une pièce rapidement, il faut aussi savoir trouver la pièce sans forcément avoir besoin du réseau. Voilà les qualités essentielles du magasinier. Je m'appelle Vincent Schwab, j'ai 23 ans. Je suis depuis 11 mois chez Katana et je suis technicien au bureau d'études dans l'agencement. J'ai commencé par un BEP dans l'agencement, puis j'ai continué en bac STI et j'ai finalisé par un BTS en productique bois, option développement et industrialisation. Je suis originaire d'Alsace. En sortie d'études, je voulais me trouver assez vite un emploi, donc j'ai envoyé des CV dans toute la France et Katana a répondu, donc je suis descendu dans le sud. À mon poste, on récupère les informations du designer. On doit vérifier la faisabilité des meubles, prendre en compte les diverses techniques sur ce meuble de rangement. Il a fallu prendre en compte l'emplacement d'un réservoir qui est situé à ce niveau-là. Pour occuper quand même ce type de poste, il faut être assez soigneux dans son travail. Il faut aimer fignoler. Il faut des fois se remettre en question. On n'a pas toujours raison, donc il faut pas mal écouter les autres. Le travail en équipe est très important. Une fois que le bateau est fini, oui, c'est une satisfaction. On voit que ce qu'on a mis en œuvre avec les autres, c'est beau, c'est harmonieux, ça rentre bien dedans. Donc, je m'appelle Aurélia Young, j'ai 25 ans. Je sors d'une formation de menuisier d'agencement nautique et je travaille donc chez Katana depuis le mois de juin au poste de ponceuse égreneuse. J'ai effectué une formation de 8 mois à l'INM de Saint-Cyprien de menuisier d'agencement nautique. Par ce biais, j'ai effectué des stages donc chez Katana et par la suite, j'ai été embauchée. J'ai été entièrement bien épaulée à mon arrivée chez Katana puisque je connaissais déjà mon chef d'atelier qui nous donnait des cours par le biais de la formation. On nous emmène les meubles qui vont être posés dans les bateaux. Et avant le passage au vernis, donc il faut les poncer, il faut enlever la colle, toute trace de crayon afin que ça puisse passer donc au vernis. Pour effectuer ce métier, ça demande un minimum d'être soigneux, d'être minutieux. Le bois, pour moi, c'est une réelle passion. C'est une fierté quand on construit un meuble du départ au résultat final et c'est une satisfaction personnelle. Alors, c'est une filière où on sait qu'il y a très peu de filles. Mais avec les années, il y a ouverture pour les filles de pouvoir s'insérer dans ces métiers-là. Heureusement d'ailleurs, parce que quel beau métier. Filles ou garçons, je pense qu'on a les mêmes capacités. Je m'appelle Jean-José Garcia, j'ai 39 ans. Ça fait 10 ans que je travaille chez Katana comme électricien. Je suis rentré en BEP électrotechnique. J'ai voulu continuer à en savoir un peu plus. Je suis rentré dans le cycle long, F3, donc bac électrotechnique. Je me suis reporté sur une section en BTS mécanique et automatisme industriel. À la suite de ça, de mon BTS, je suis parti sur Lyon. À Lyon, il y a un secteur industriel assez important.
Et par la suite, donc, j'ai voulu redescendre à Perpignan parce que c'est ma ville d'origine, quoi. J'ai réussi à avoir une place à Catana. On s'occupe de toute la partie électrique du bateau, c'est-à-dire on monte tout ce qui est câble, tout ce qui est équipement électrique, tous les appareils, les gros comme les petits, c'est-à-dire des batteries. On fait les équipements électriques des cabines. L'électricité sur un bateau, c'est complètement différent par rapport à l'industrie ou à une maison. C'est assez intéressant comme travail, puisqu'on touche un peu à tout. Je m'appelle Julien Bessonnet, j'ai 29 ans et je suis au service méthode de Catana depuis 3 ans. Et après, c'est une option qui risque d'être intégrée en série. En fait. J'ai commencé par un bac scientifique. Par la suite, je me suis dirigé sur un DUT dans la spécialité des matériaux. Et ensuite, j'ai décidé d'approfondir en allant jusqu'à un master dans le même domaine des matériaux, plus spécialement dans les composites. Alors concrètement, la méthode, chez nous, ça va consister à définir les outillages qui vont être utilisés pour simplifier le travail des opérateurs. Le type de plan qu'on reçoit de l'architecte, donc qui regroupe vraiment toutes les étapes sur un seul et même plan. Donc d'un côté c'est pratique parce que pour nous ça nous permet de vérifier d'avoir toutes les informations en même temps, mais c'est quand même relativement complexe à comprendre et on risque des erreurs. Donc ce qu'on fait, en fait on fait ce type de documents qui vont détailler les différentes étapes. Donc pour l'équivalent d'une feuille par exemple pour les demi-coques, on va avoir une dizaine de feuilles à transmettre à l'équipe qui le fait. Pour la partie étude, je dirais qu'il faut être rigoureux. Entre le plan de l'architecte et le plan qu'on va remettre à la production, qu'il n'y ait pas de perte d'informations ou un peu sur le principe du téléphone arabe, en fait, que les infos soient précises et claires. Ça va ? Je m'appelle Denis Burdi, j'ai 40 ans, je suis mécanicien chez Catana depuis 4 ans. J'ai suivi une formation en alternance à 7 qui a duré 10 mois, qui m'a permis de travailler dans différentes entreprises de la région, où j'ai pu continuer à me perfectionner jusqu'à ce que je trouve cet emploi chez Catana. Mon emploi actuel consiste à mettre en place les moteurs, les réservoirs, la direction du bateau, différents éléments dans les cales moteurs. C'est quand même un métier très physique. Chez Catana, oui, c'est possible pour les garçons comme pour les filles, puisqu'il y a de bonnes structures. On a peu de charges lourdes à lever. La mécanique, d'abord, pour moi, c'est passionnant. Et sur les bateaux, bien sûr, le fait de travailler au port, de faire des essais en mer, faire des sorties, c'est un vrai bonheur quand même. Je m'appelle Miguel Ravou, j'ai 46 ans. Ça fait déjà 11 ans que je suis dans l'entreprise Catana en tant que plombier chauffagiste. J'ai commencé dans le monde du travail en passant par un CAP, un certificat d'aptitude professionnelle. Et ensuite, une fois que le certificat je l'ai obtenu, je suis parti m'engager dans la marine. À la sortie donc, de ma période de militaire, pour moi c'était tout naturel d'aller dans le bâtiment en tant que plombier chauffagiste. Le manque peut-être de l'eau, de l'air marin. Je suis donc revenu tout naturellement à la marine, mais là dans le nautisme de plaisance. Il faut donc équiper les bateaux, donc de chauffage bien sûr, de l'eau à bord pour distribuer dans les salles de bain ainsi que la cuisine. La difficulté c'est le raccordement, parce qu'on a très peu d'accès. Et aussi, nous avons du matériel à installer un petit peu particulier sur les bateaux, puisqu'il s'agit d'appareils comme du dessalinisateur qui va nous servir donc à dessaliniser l'eau de mer pour restituer de l'eau douce. Ce métier effectivement est passionnant puisqu'on touche un petit peu à tout, c'est assez diversifié. On se remet un petit peu en question sur la fabrication des bateaux et l'avancée technologique qu'il faut absolument suivre.
Bonjour, je m'appelle Chris Cocard, j'ai été embauché chez Katana en janvier 2007. J'ai 30 ans et j'exerce la profession d'accastilleur. J'ai effectué une formation en mécanique bateau à Sète. Ensuite, j'ai fait de la mécanique pendant 6 ans dans des chantiers divers de Barcarès à Leucate. Et ensuite, j'ai effectué aussi du travail de polyester dans des chantiers. Et là, je suis arrivé chez Katana pour faire de l'accastillage. Donc l'accastillage consiste à monter toutes les pièces qui servent à la navigation, aussi bien les winches, les taquets coinceurs, les taquets d'amarrage, les déhublots, les balcons, les capots, tout ce qui est fly, annexe, bossoir, c'est très varié, quoi. Il faut juste être assez minutieux, manuel. C'est un métier qui est très passionnant du fait que, comme je vous dis, on est assez satisfait de sortir des bateaux tels que ceux-ci et ensuite d'aller les essayer. Et j'ai choisi ce métier car j'aime bien le travail manuel et surtout la technicité de ce métier. En plus, c'est assez varié, on touche à plusieurs opérations à la fois sur le bateau. Et aussi le plaisir du nautisme, c'est un beau métier, on va dire. Je m'appelle Joachim Gimnès, j'ai 41 ans. J'entame ma 11e année chez Katana où j'occupe un poste de technicien au service SAV, livraison et matage. J'avais une formation de comptable. J'ai passé un bac B qui était un bac plutôt économique, mais malheureusement, je n'ai pas le profil pour rester dans un bureau toute la journée et je suis plutôt une personne de terrain et de contact. Notre service rentre en ligne de compte sur la dernière semaine avant la sortie des ateliers du bateau, où à ce moment-là, on prépare tout ce qu'on appelle l'armement du bateau. Ce sont les gilets, tout ce qui est nécessaire et obligatoire sur un bateau. On peut être amené à intervenir à ce moment-là sur tout, autant au niveau de la plomberie, autant au niveau de l'électronique, autant au niveau de la mécanique, le gréement, donc c'est notre partie principale, mais toutes les interventions qui sont faites une fois le bateau livré sont faites par le service livraison SAV. Il n'existe pas au niveau des formations ou au niveau scolaire un cursus qui permette de tout acquérir. À partir du moment où on a la volonté d'apprendre, sur le terrain, tout s'apprend très vite. Du fait que je navigue beaucoup les week-ends et sur mes temps libres, il est vrai qu'à partir du moment où je peux cumuler et la passion et le travail, c'est un point très important. Et l'image que je donne souvent à certains de mes collègues, c'est que je me dis, excusez-moi de l'expression, ça fait pas chier de se réveiller le matin pour aller travailler. La localisation du chantier Katana présente à la fois un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Avantage, c'est que nous sommes localisés dans un endroit idéal. Nous sommes un des rares chantiers français à être aussi près de l'eau. Nous avons une capacité ainsi à mettre nos bateaux directement à l'eau avec quasiment nos moyens propres, alors qu'un catamaran, bien évidemment, de par sa largeur, est un engin difficilement transportable par route qui pose en général des problèmes de surcoût et des difficultés matérielles importantes. Donc ça, c'est un gros avantage. Inconvénient, par contre, nous sommes dans une région qui n'a pas une culture forte nautique, à la différence de la Vendée où il y a les leaders du secteur, ou aux Charentes-Maritimes où beaucoup de chantiers sont centralisés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver du personnel qualifié, ce qui est absolument indispensable pour la qualité des bateaux que nous fabriquons, est plus difficile que dans certaines zones de France. C'est la raison pour laquelle nous apportons potentiellement un bon débouché pour des jeunes qui voudraient s'intéresser à notre profession, parce que nous fabriquons du bel ouvrage, c'est quelque chose de valorisant à fabriquer, mais nous cherchons quasiment en permanence des menuisiers, des ébénistes, des gens qui aiment faire de belles choses. Nous sommes tout à fait partants pour faire des formations et motiver des jeunes à rejoindre notre corporation et notamment chez Katana, qui présente certainement un bon tremplin. Katana continuera de maintenir son rang de leader en termes d'innovation.